Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, la config CAC 40 pré-opening. Là, en daily, nous avons clôturé en validation du break sur notre BRTL. On est en train de faire un pullback en pré-opening sur le niveau de break. En une heure, notre wedge bear flag a commencé à porter ses fruits avec un break par le bas. Là, on est en train de faire un pullback. On était en train de faire un pullback en fin de journée et on ouvre sur donc la continuité de ce break à la baisse avec un objectif, comme je vous l'ai dit, sur les 587 pour l'instant. En 15 minutes, la situation se clarifie avec un pullback de type channeling qui est venu s'échouer sur les 61,8 comme vous pouvez le constater ici, des deux belles legs ou de la leg complète au choix de baisse d'hier. Et en 5 minutes, donc notre opening range sera situé entre 57 et 74 normalement. Donc là, pour les signaux et pour les opportunités, eh bien, à la hausse, il va falloir être très méfiant. Très méfiant pour l'instant. Moi, je donnerai simplement un passage au-dessus des 704 d'abord. Là, les opportunités vont être malgré tout à la baisse avec un affranchissement déjà. On peut déjà attaquer sur le break par le bas de l'opening range en entrant assez rapidement. Il va falloir être très rapide là aussi parce qu'on va s'attaquer directement au previous low et on a le S1 sur notre objectif, sur notre premier objectif de baisse. Après cette affranchie de ces deux points, je dirais, on aura un premier palier à 635. Mais là, pour l'instant, voilà, on va se focaliser sur l'opening range. D'ailleurs, qui est ici. Voilà, on va le tracer avec ces deux petites droites. Et on va laisser s'exprimer les prix pour les traders les plus sécurisés. Pourquoi pas rentrer sur break valide de 652, voire sur pullback. Mais là, dans cet opening range, pas d'anticipation. Surtout qu'on peut être sur le coup d'un double bottom décalé, donc méfiance là aussi. Après, sur rupture à la hausse, pourquoi pas pour les bullish rentrer agressivement, en sécurisant très rapidement et sous forme de scalp les trades, parce qu'on est toujours quand même dans une zone bearish à mon sens, et l'objectif du bas de la wedge a été déclenché pour l'instant. Nouvelle phase de trading. Donc là, notre opening range a été, je dirais, un peu violé dans les deux sens. C'est-à-dire que le break de la hausse a été invalidé de suite par une belle leg de baisse. Le break à la baisse a été invalidé de suite par un beau Marubozu bullish. Bref, là, on est plutôt sur une config, entre guillemets, pourquoi pas de spike and channel. Je dis ça car on a toujours notre scénario de wedge bear flag qui s'est bien déclenché avec breakout, pullback, L1, L2. Ici, là on est encore sur un petit pullback. Comme ce matin on me l'a fait remarquer aussi, on a un channel en une heure qu'on peut interpréter comme ceci qui vient d'être breaké. Et là on a le pullback sur le niveau du channel. Bref, on voit que la dégradation attaque sous forme bilatérale. Pourquoi pas former une zone de ranging entre les 700, 730 et 633 avant de se redégrader ou de recontinuer à la hausse. Mais pour l'instant, bon, dans le momentum actuel, on reste sur le scénario de la wedge du channel breaké et de la dégradation bilatérale jusqu'au 580. Là, on est sur le haut du channel. Pourquoi pas commencer à attaquer un petit peu baissier à ce niveau-là. Après, sur break de l'hypothétique channel, renverser sa position contre signal. Voilà pour les opportunités. Sinon, ce sera, si ça se développe bien, ce sera pour aller rechercher le bas du channel. Nouvelle phase de trading. Donc là,
par rapport au Spike and Channel, on peut éliminer cette configuration. Par contre, de suite, j'avais pas vu ça, on est sur un expanding. Donc là, en fait, la zone de short, elle se situe plutôt entre 87 et 83 ici, pour jouer éventuellement une oscillation à l'intérieur de notre Spike and Channel. Donc ça nous mènerait toujours, on pourrait toujours voir pourquoi pas cette bull bar par exemple en premier lieu à 47, voire le major move de la leg de baisse d'hier qui se subdiviserait en deux legs. Nouvelle phase de trading. Donc là, le rebond sur le haut de l'expanding a bien fonctionné. Là, j'avais doublé les positions et avec une première sortie donc tout en bas sur le contact moyenne mobile, seconde sortie ici pour une dizaine de points dans cette zone-là. En anticipation, donc après je me préparais à passer dessous, ça n'a pas été le cas. Par contre là, on est en train de former un beau wedge bear flag sur le haut de l'expanding, micro wedge bear flag en 70 ticks, c'est plus évident, on va pouvoir observer ça. Voilà, comme ceci, on observe bien ici notre micro wedge bear flag 70 ticks. Donc pourquoi pas calibrer une entrée sur break valide de cette wedge. Une wedge bear flag sur le haut d'une zone de ranging est une bonne entrée potentielle pour aller rechercher le plus bas de cette zone de ranging. Après donc bien sûr pour les bullish sur beau breakout de ces deux figures, là on va pouvoir aller rechercher les preview stops en premier lieu d'abord aux alentours des 706. Et n'oublions pas donc pour le break de notre micro wedge, breakout pullback setup en priorité, L1 voire L2 de sécurisation. Sinon entrer sur break direct, pourquoi pas avec des stops situés, alors stop scalp au-dessus de 89-90. Sinon pour les swingers vraiment à 95, histoire d'éviter nouveau contact, nouvelle mèche ici. Et bien sûr toujours contre-signal scalp ou contre-signal swing reverse pour partir sur 706. Nouvelle phase de trading. Alors petite modif encore une fois, en une heure on peut s'apercevoir de la création d'un beau wedge bull flag qui commence à être respecté pas mal. Alors on va surtout porter attention sur le haut, car le bas peut très bien se faire percer sous forme de contre-signal, vu quand même qu'on est toujours sous l'influence de la grosse wedge bear flag par rapport à cette bullish. Maintenant on a tous les éléments constitutifs d'un wedge bull flag malgré tout, puisqu'on a le L1, le L2, le L3. On respecte la micro trendline au point près. En 5 minutes, donc la sortie, la première entrée proposée était valide sur notre wedge bear flag sur le haut de l'expanding triangle ici, qui nous a donné l'objectif au point près à 645 à ce niveau là. Après aussi avoir réalisé un double rejet sur le haut de l'expanding. C'est le but de l'expanding. Malgré tout, on aurait un objectif sur les 630 total de l'expanding, c'est l'ATR sous forme de vague de Wolf, mais bon, ça c'est pas en price action, mais malgré tout c'est un setup qui est assez rare, où on voit que les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont vraiment de plus en plus bas. Là on a un petit coup d'arrêt, et si on respecte le wedge bear flag, pourquoi pas attendre une seconde entrée valide bullish, un beau H2 par exemple, pour aller rejoindre le haut de la wedge, voire jouer le breakout en une heure. Et pour les bearish, sur break franc, une heure, je dis bien une heure du bas de la wedge, on pourrait très bien, pourquoi pas, entrer dessus pour aller rechercher, toujours pareil, nos objectifs, c'est-à-dire déjà les previous low 635, après on a un palier à 614, je vous rappelle que ce sont des zones de pullback échouées, donc zone d'attraction évidente,
et puis toujours notre 580 en ligne de mire. Et en 5 minutes, on pourrait très bien continuer à être influencé malgré tout par notre expanding triangle, ici, et voilà, jouer au minimum l'objectif définitif de cet expanding. Bref, situation assez technique, on marche sur des œufs, donc méfiance, c'est malgré tout ranging, même avec les belles dégradations, donc on peut très bien repartir dans un autre sens ou dans l'autre. Se sécuriser, je pense, sur des secondes d'entrée dans un sens ou dans l'autre, sera de meilleur augure pour ma part.